Merci Seigneur pour cette soirée où, Père éternel, mon Dieu, tu nous réunis encore une fois de plus pour glorifier ta seule gloire. Oui Seigneur, nous ne sommes pas réunis ici pour glorifier les hommes, pour faire plaire aux hommes, mais pour te glorifier toi seul. Aujourd'hui, une femme à l'horizon, parce que tu as mis une parole dans sa bouche pour qu'elle soit un canal de ces lieux. Et je crois, Père éternel, que tout ce qui va se passer en ces lieux, chacune de nous aura sa part. Et Père éternel, cela sera une grande bénédiction pour nous. Voilà pourquoi nous te recommandons encore cette activité entre tes saintes et divines mains, et que ta main puissante nous sécurise en ces lieux. Sois le Maître et le Seigneur. En ton nom, nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Ici, c'est donc une activité initiée par deux structures. Vous lisez avec moi Ladies Coffee and Conversation et Diaspora éveillée. De trois dames, Madame Liliane Wakou, Madame Glory et Madame Marie-Cécile. Madame Liliane Wakou, avec vos acclamations, qui va prendre la parole pour ce texte. C'est formidable. Ceci me permet d'avoir une petite respiration. J'ai le cœur qui bat. Donc, Femme à l'horizon 2023, c'est une idée que je me suis faite de la femme aujourd'hui, mais sous le prisme de ses rêves, de ses passions, de ses envies, et pas seulement sous le prisme des devoirs et des obligations qu'en général on donne aux femmes pour les mettre en avant. Donc, je ne serai pas trop longue parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Mais ce que je voudrais dire, que j'ai voulu réunir un certain nombre de femmes de tous horizons pour interpeller la société en général, mais surtout pour éveiller, inspirer leurs contemporaines. Ce sont des femmes qui sont dans des sphères tout à fait différentes, comme par exemple le commerce, l'habillement, la politique, l'activisme. En fait, ce sont toutes des femmes qui ont un jour eu un rêve, déjà très jeunes, et qui les ont accomplis en ayant un parcours qui leur est personnel. Mais ce parcours personnel peut inspirer d'autres. C'est pourquoi j'ai voulu les mettre en scène, les mettre en lumière, et c'est pourquoi nous faisons cette campagne qui pour moi est... À la circonstance.
Bonsoir. Vous êtes froid. Bonsoir. On acclame pour les mamans. On n'a plus voulu gaspiller, mais on sait que les femmes sont fortes. Nous sommes là. Félicitations à toutes les femmes. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. L'honneur m'est choix en ce jour de me tenir devant vous pour prendre la parole à l'occasion de la première édition de Femmes à l'horizon 2023, organisée par Lady Kofi Conversation et Diaspora éveillée en qualité de marraine. Mais avant tout, j'aimerais exprimer mes félicitations à l'égard du comité d'organisation de cette manifestation. En effet, cette soirée n'est pas comme toutes les autres. C'est une soirée dont nous nous souviendrons longtemps parce qu'elle marque le début de l'éclosion d'une tribune de rencontre pour des échanges et la promotion des femmes à l'orée de 67e session de l'ONU sur la condition de la femme, session qui portait sur l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère numérique pour la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. L'ère de numérique criait des opportunités nouvelles sans précédent, améliore la vie des femmes et de jeunes filles dans le monde entier. Chères filles, chères femmes, dans votre vie de chaque jour, pour vous distinguer, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. La parole. Servir, ce n'est rien attendre en retour. Preuve d'une action noble et désintéressée. Servir, c'est exceller. Servir, c'est distinguer. Soyez à jamais des femmes de distinction et que la distinction soit votre apanage. Que vive Lady Kofi et Conversation et Diaspora éveillée, que vive la diaspora congolaise, que vive la femme entrepreneur, que vive la femme de distinction. Je vous remercie. En même temps, je suis PCA de la fédération MC2 MIFA RTC. Qu'est-ce que cela veut dire? MIFA, ça veut dire Mutuelle financière de femmes africaines, et MC2, Mutuelle de croissance communautaire. Ce sont des micro-banques que nous sommes en train d'implémenter aujourd'hui à travers toute la République démocratique du Congo pour les couches de population à très faible revenu. Le MIFA, c'est particulièrement exclusivement réservé aux femmes, dirigé par les femmes, pour le développement des femmes. Pourquoi le MIFA d'abord pour les femmes? Parce que la pauvreté dans la majorité de grandes villes africaines a le visage féminin. Ce sont les femmes et les femmes qui sont touchées par la précarité et la pauvreté. Donc aujourd'hui, dans notre pays, la RDC, plus de 70% de femmes sont touchées par la pauvreté et la précarité et vivent dans le milieu rural. Et aujourd'hui, moi j'ai dit non, on ne peut pas entreprendre pour survivre. On entreprend pour gagner et gagner encore de l'argent. Mais on ne peut pas entreprendre n'importe comment. C'est l'encadrer et produire un business plan qui permettra que demain, vous matérialisez non seulement votre idée, mais que cette idée matérialisée soit rentable et pérenne. La rentabilité, ça veut dire quoi? La rentabilité, ça veut dire que vous arrivez à gagner de l'argent. La pérennité, la pérennisation, ça veut dire quoi? C'est que ça soit dans le temps. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas entreprendre seulement pour aujourd'hui et demain, vous disparaissez. Non. On parle souvent, pour celles qui ont l'habitude de voyager, ou bien ceux qui regardez seulement nos organismes internationaux ici dans notre pays, très peu de Congolais sont dans les sphères de décision. La plupart, ce sont... Nous avons une mission sur cette terre. Et chacune de nous, quand tu pries Dieu, demande-lui de donner le discernement de ta mission. Et cette mission-là, tu ne peux pas te comparer à l'autre parce que même par l'ADN, on est différent. Demande que le Seigneur te donne, que te montre ta mission et développe les compétences pour exceller dans ce que tu vas faire.
Et quand tu excelles dans ce que tu fais, croyez-moi, tu n'as pas besoin qu'on vienne te chercher. Tes œuvres parleront à ta place. Aujourd'hui, je demande aux femmes, surtout aux jeunes femmes, transformer ces pays. Demain, nous allons passer. Moi, je suis coach, je suis mentor. Au sein de la Commission nationale de femmes entrepreneurs, nous encadrons par notre incubateur pour le Business Women, nous accompagnons les femmes. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'accompagner les autres parce que je dis, la vraie richesse, ce n'est pas celle-là qui tu arrives seul au sommet, mais la vraie richesse, c'est ce qui traîne le plus grand nombre de personnes avec soi. Et c'est là. Bonsoir tout le monde. Ça ne va pas nous empêcher de placer un mot. Bonsoir mesdames. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. Nous sommes très heureux, RTL Congo est très heureux de vous accompagner à cet événement, qui est un événement pour nous, un événement très important parce que nous sommes là pour promouvoir la femme. RTL a toujours été du côté de l'égalité entre hommes et femmes. Donc, pour ça, RTL aimerait bien accompagner cette activité. Désolée. D'accord. Donc, femmes que nous sommes, nous avons besoin d'être. Elle est très heureuse de participer à cet événement et accompagner les femmes qui ont des ambitions de s'investir, d'avoir plus des activités, des visibilités. Et comme nous avons la vraie connexion Internet, au moins que je me trompe, ça c'est vrai, on va me contredire, il y a des dames qui vont me contredire, je ne pense pas. Donc voilà. La salle est d'accord que RTL, nous avons la vraie connexion et la vraie 4G+, pour vous accompagner. Vous que vous pensez aujourd'hui avoir des activités, nous sommes là pour vous accompagner via notre... Au Capi, vous sentez déjà rien que par le nom, cet animal ne se retrouve qu'en RDC, nulle part ailleurs. Et Okapi, avec sa marque Okapi, ce sont des smartphones créés par un Congolais, un natif de la RDC. Donc lorsqu'on parlera de smartphones dans le monde du circuit international, nous parlerons d'un Congolais. Et ce Congolais-là, qui essaye de mettre tout haut le drapeau de la RDC, ce Congolais-là qui a osé. Et c'est l'unique Congolais qui a créé la marque Okapi des smartphones, des tablettes. C'est depuis l'année 2020 qu'Okapi se retrouve dans 9 provinces de la RDC et dans 35 pays du monde et dans 5 continents. Okapi, c'est cette marque qui nous marque aussi. Excusez-moi pour la tautologie, Okapi, cette marque qui nous marque. Et ce monsieur s'est dit venir apporter sa pierre d'édifice à la reconstruction de notre beau pays de Congo. Il pouvait bien rester en Europe, faire sa vie comme il se doit, mais il s'est dit non. Moi, pour mon pays, je ne croiserai pas mes bras. Je veux rentrer dans mon pays. Avec les femmes, ça c'est quelque chose de très concret puisque nous sommes là, le cimentier, 130 ans d'expérience. Nous travaillons avec les femmes, les jeunes filles, qui sont des électriciens, des maçons, des plasteristes, des carreleurs, qui sont des femmes. Et nous avons aussi besoin des femmes parce que nous avons besoin d'avoir du bon sens dans la vie. Alors, nous sommes des hommes, c'est vrai. Nous avons un avantage parce qu'on est toujours en avant, etc. Mais ça, ce sont des femmes. Il y a une vingtaine de pourcents de femmes que nous sommes en train de former à l'INPP. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'INPP. Don Bosco.
Donc nous avons lancé ce programme, ça vient de commencer, ça va être officiel ce mois-ci. Donc partout à Kinshasa, vous avez votre parcelle, on vient construire. Nous avons une maison, 2 chambres, 75 mètres carrés à 35 000. Les maisons sont assurées par Activa, SFA, 90 mètres carrés assurés, 40 000 $ et la banque gère tout. Alors, s'il y a des gens, des participants qui sont intéressés, il faut toujours venir. Nous avons besoin de femmes leaders, nous avons besoin de tous les contacts possibles. Nous avons besoin des enfants qui sont des architectes, nous avons besoin de connaissances. Tout ça, nous avons besoin parce que c'est un programme social qui est déjà lancé. Les bureaux sont là à Kinkole, nous avons déjà commencé, donc c'est officiel. Et donc je remercie encore les dames et les femmes, merci de nous avoir accueillis. Bonsoir les femmes, bonsoir les mamans, bonsoir maman marraine, bonsoir chères autorités. C'est un plaisir de vous voir ce soir tous ici réunis. C'est vrai que nous sommes dévoués toutes les trois, ensemble avec les autres 17 femmes, pour se réunir ce soir et pouvoir ressortir de chacune de nous les valeurs, les rêves, les passions, essayer de les mettre tous ensemble. En fait, je n'ai pas grand chose à dire, c'est juste vous remercier d'être présent malgré les intempéries, malgré les contretemps qui arrivent toujours, mais la femme est toujours forte. La femme, quand elle dit qu'elle veut, elle peut. Merci encore d'être venue. Je suis de la Diaspora Éveillée, la présidente de l'ASBL de la Diaspora Éveillée, et je réunis les autorités, dont les bourgmestres, les chefs de division. Aujourd'hui, j'étais avec le ministère de l'Environnement. C'est par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa. Il y a un travail à faire et ruminer. Comme a dit tout à l'heure, la femme peut et elle doit le savoir. On doit savoir qui nous sommes et foncer. Merci. Ok, so pour moi, ça serait un peu compliqué, c'est anglophone, hein? I hope we can handle it. Is that okay? Yes. Okay, well, my name is Chloe Linda, and I'm the founder of Ladies Coffee and Conversations. It's one of the platforms that I started in the US. And today, I'm not going to take too long. I just want to thank every one of you tonight for coming, for all the effort that you made, because it takes a lot, and then also it's a commitment. And to see all of you tonight, I am really, really pleased, and I can thank you, all of you, because my partners are all already said everything. Thank you for coming. Elle a tellement fait dans sa vie, ses présentations, son travail. C'est une femme exceptionnelle, nous allons la présenter aussi. Merci. C'est elle le CEO du magazine Ici et Ailleurs. Ici et Ailleurs, c'est Madame Linda Kabongo qui présente son magazine. Ici et Ailleurs. Merci. Et à présent, nous allons passer à Madame Mireille Wakou. Elle est spécialiste en genre et enfants. Elle est directrice dans une école. An exceptional woman that came and put their hands. And it takes a lot. Comme vous voyez ici, la salle est bien décorée. C'est merci Divine, hein? Vraiment le travail est bien fait. This woman is Madame Francine. Et bien sûr, la femme, the woman, we do have another journalist, and this one is Patricia Lokonda. Une journaliste, Patricia Lokonda. She has a platform called ePlus. Elle a une plateforme de télévision que vous suivez si souvent, qui s'appelle eFirst. 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 Among us also we do have English. Bravo.
ce que vous voyez là, peut-être, qui a ramené à Kinshasa pour apporter un plus dans les spectacles, dans les événements. Applaudissez s'il vous plaît. Merci Madame Glory. Merci Madame Glory. C'est un plaisir, merci. Voilà, on va terminer dans un instant. Merci pour tout. Alors, bonsoir mesdames et messieurs.